Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit, il est le Saint-Esprit, sauf que la différence, c'est qu'il est dans tous les lieux. Il est omniprésent, il est dans tous les lieux. Tout comme il est ici avec moi, il est là avec vous. Il est là. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, peu importe, mais il est là. Il vous voit, il vous regarde. Il vous voit tout le temps, moi, nous tous. Il est omniprésent, il est dans tous les lieux, mais pas seulement. Il est également omniscient, il sait tout. Il connaît toutes nos luttes, toutes nos mésaventures, tous nos succès, toutes nos tristesses, joies, nos pensées, les pensées qui sont passées par notre tête durant toute notre vie. Il le sait, il sait ce que nous penserons demain, d'ici peu, l'année prochaine. Il sait tout, car il est omnipotent, c'est-à-dire il est Dieu tout-puissant. Mais le plus intéressant, c'est que toute sa grandeur, toute sa gloire, toute sa richesse, son pouvoir, vient sur ceux qui véritablement le veulent de tout leur cœur, de toute leur pensée, avec toute leur force, toute leur âme, véritablement. Donc, quand la personne démontre ce désir de l'avoir, de le connaître personnellement, il vient sur cette personne et fait sa demeure en elle. C'est cela, mes amis. Quand nous parlons du temple de Salomon, du passé, le premier construit par Salomon, la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Mais après, elle est sortie, car le peuple s'est corrompu, et ce temple a été détruit. Ensuite, le temple a été réédifié, mais la gloire de Dieu n'est pas descendue comme sur le premier temple. Maintenant, la gloire de Dieu descend sur les personnes, vous, moi, sur les personnes qui véritablement consacrent leur vie à lui. Là, il vient et fait sa demeure en nous. Quelle chose merveilleuse. Donc, le Saint-Esprit est la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui viennent et font leur demeure en ceux qui véritablement le veulent, avec sincérité. Et il sait, lui seul connaît les sincères. Et qui est sincère, qui n'est pas sincère, qui n'est pas sincère, il le laisse de côté. Mais qui est sincère, qui véritablement est sincère, alors a ce privilège unique, singulier, de le recevoir. Et ainsi Dieu fait de cette personne sa demeure. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, nous sommes le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. C'est cela. Donc,
j'étais en train d'observer les commentaires des personnes qui hier ont reçu le Saint-Esprit et les commentaires des personnes qui ne l'ont pas reçu. Donc, j'ai pu voir qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas reçu pour plusieurs raisons. Mais la raison principale est que celles qui ne l'ont pas reçu, elles n'ont pas mis toute leur force, tout leur cœur, toute leur âme, leur pensée, toute leur vie à disposition de Dieu, car Dieu était là, proche d'elles, prêt à entrer. Mais il n'y avait pas la disposition de ces personnes. Donc, elles ont sucé leur pouce, pardonnez-moi de parler ainsi, mais c'est la réalité. Voyez, le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit comme le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il dit en Matthieu, chapitre 13, verset 44, chapitre 13, verset 44, Matthieu 13, 44, le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, ou la femme qui l'a trouvé, le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il se dépouille de tout ce qu'il a, et achète ce champ, investit dans ce champ, parce qu'il a trouvé le trésor. Ce trésor, c'est le royaume des cieux. Ce trésor, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous sachiez une chose, mes amis. Tout comme le baptême du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit n'est pas difficile. Dieu ne difficulte pas, c'est nous qui difficultons. C'est le problème. C'est le problème. Parce que vous savez, mes chers amis, vous savez très bien, comme je le sais, nous le savons, par exemple, vous avez déjà été amoureux, amoureuse d'une personne. Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un? Bien. Pourquoi êtes-vous tombé amoureux? Parce que vous vouliez cette personne pour vous, oui ou non? Alors vous avez pleuré, vous avez hurlé, vous avez fait de tout pour avoir cette personne avec vous, oui ou non? Vous avez tourné le dos peut-être à votre père, votre mère, les conseils de vos parents. Vous avez abandonné la maison, vous avez abandonné la famille. Vous êtes allé avec toutes vos forces pour vous livrer à cette personne dont vous êtes tombé amoureux. Très bien. Cette disposition que l'être humain a pour atteindre un objectif pour lequel il a une passion, un désir, force et volonté de conquérir, c'est le trésor caché dans le champ. C'est le Saint-Esprit. C'est le royaume des cieux. Et je voudrais que vous sachiez une chose. Vous devez avoir conscience d'une chose. Le salut éternel est si difficile que de recevoir le Saint-Esprit. Si vous pensez difficile recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, bien, alors maintenant vous pouvez évaluer comment il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux.
évêque. C'est-à-dire que c'est ainsi, c'est ainsi. Le royaume des cieux n'est pas comme le royaume de ce monde. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas un endroit de fête comme il y a dans ce monde où vous pouvez entrer par la fenêtre, donner une somme, un pot de vin pour acheter la personne qui contrôle les invités. Non, le royaume des cieux, mes amis, est gratuit. Le baptême du Saint-Esprit est gratuit. Vous ne devez rien payer, zéro, mais vous devez vouloir. Vous devez montrer que vous voulez. Vous devez avoir de la disposition pour cela, car s'il n'y a pas une passion, je dirais une passion, parce qu'en parlant de passion, on comprend mieux, car qui n'a jamais été amoureux? Imaginez ce premier amour, la personne est tombée amoureuse, son premier amour, n'est-ce pas? Comme nous tous, nous avons eu cette expérience. Nous sommes disposés à faire n'importe quoi pour avoir cet amour avec nous, oui ou non? Dites la vérité. Nous laissons père, mère, famille, nous laissons tout. Nous sommes disposés à tout pour avoir cette personne avec nous, oui ou non? Vous savez que c'est comme ça. Très bien. Pour avoir le salut éternel, mes amis, vous devez disponibiliser tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous prétendez être, tout ce que vous prétendez avoir. Vous devez mettre toute votre force dans cet objectif. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Le royaume des cieux, le royaume des cieux n'est pas pour n'importe qui. C'est seulement pour ceux qui veulent réellement sont disposés à payer de leur propre vie pour pouvoir y entrer. C'était ainsi dans le passé, c'est ainsi dans le présent. Le Seigneur Jésus, pour nous racheter, pour avoir le droit de nous racheter, de payer le prix pour notre âme, a dû mourir, il a dû sacrifier. Dieu, dans la personne humaine du Seigneur Jésus, a porté la croix. Il a souffert, gémi, pour pouvoir garantir le salut de notre âme. Et cela, vous le confirmez quand l'apôtre Jean dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité, de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, il a tout sacrifié. Il a sacrifié toute sa vie pour nous. Pensez-vous que nous sommes capables d'entrer dans le royaume des cieux de n'importe quelle manière, blablabla, juste en fréquentant une église, une religion? Non, mes amis, non, non, mes chers. Vous devez disposer, vous devez renoncer à votre propre vie, car Dieu a renoncé à sa propre vie pour vous, et vous pensez qu'il va accepter moins que votre vie? Non, en aucune façon. Donc, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés pour recevoir le Saint-Esprit à cause de ça, car elles ne veulent pas renoncer à toute leur vie. Elles renoncent à quelques heures, quelques moments, mais pas à toute leur vie, non à tout leur cœur, non. Et c'est pour cela qu'ils sucent leur pouce. Et ils voient les autres en train de dire « Quelle gloire, quelle merveille, ma vie a changé, oh !» Après cette veillée, ma vie est autre, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, une nouvelle vision.
les cieux en moi, une allégresse, la paix se sont fait présents dans ma vie. Tandis que l'autre disait, ah évêque, je n'ai pas encore réussi, c'était pas mon tour. Ce n'est pas un tirage au sort, mes amis. Dieu ne tire pas au sort qui sera baptisé ou pas. Il cherche, vous savez quoi? Et je vais arriver bien proche de vous. Regardez dans mes yeux, Dieu cherche des personnes sincères, véritables, transparentes, des personnes véritablement franches qui disent « Oh mon Dieu, c'est toute ma vie, c'est mon tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Rien. Votre vie est une vie sans valeur. Vous avez envie de mourir, de vous tuer. Vous ne voulez pas vivre cette vie car votre vie est une mer de larmes. Mais, mon Dieu, si le Seigneur me veut ainsi même, me voici, prends ma vie. Mais cela, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi qui parle pour vous, ni vous qui répétez mes paroles, non. C'est exprimer cela de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre vie, avec toute votre force. Là oui, quand Dieu voit cette disposition de vouloir recevoir sa présence, alors il vient sur vous. Parce que c'est ainsi que nous, humains, avons l'habitude de faire quand nous tombons amoureux de quelqu'un. Nous sommes disposés à tout. Quand Esther et moi nous sommes mariés, nous n'avions pas de condition de nous marier. Je devais attendre au moins encore un an. Mais nous, non. C'est tout ou rien. Ça passe ou ça casse, ou c'est ou ce n'est pas. J'ai mis toute ma force et elle la sienne. Nous avons lutté, nous avons passé des difficultés. Et Dieu seul sait. Mais nous sommes là ensemble depuis 54 ans, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulions. Ainsi est le salut éternel. Ainsi est le baptême du Saint-Esprit. Ne pensez pas que le baptême du Saint-Esprit est une chose que l'on reçoit à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Non. Vous devez être disposé à renoncer à vos volontés, vos rêves, vos projets personnels, renoncer à vos amours interdits, ouvrir main, renoncer à père, mère, enfant, mari, épouse, famille, emploi, position sociale, argent, tout, renoncer à tout, à votre propre vie et vous mettre sur l'autel. Donc, vous avez vu hier, nous avons posté, nous avons mis des personnes qui étaient des détritus, mais qui ont exprimé à Dieu, « Oh Dieu, je n'ai rien ». Ce jeune homme qui a dit, Nilsson, qui est arrivé à Dieu au travail, là au travail, ce n'était pas à l'église, ni dans une veillée, non, dans son travail, il a dit à Dieu, « Oh mon Dieu, imagine, le Seigneur m'a guéri, m'a béni, mais le Seigneur n'a pas guéri mon âme. Je n'ai pas ton esprit. Je te demande, Seigneur, serais-tu capable de parler de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Serais-tu, c'est lui qui s'est exprimé de cette manière audacieuse et quand il a parlé au même instant, parce qu'il était en train de mettre toute sa force,
Le Saint-Esprit est venu à l'instant, là où il était à son travail. Il n'y avait personne à côté, pas de pasteur, pas d'église, rien. Mais il a été sincère. Il a vendu tout et a acheté le champ où il avait le trésor caché. Aujourd'hui, il est richissime, richissime, parce qu'il a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de compréhension. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Et la même chose arrive avec tous les autres qui reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Non Dieu au ciel, mais Dieu en nous. C'est cela. Donc cela vaut la peine que la personne s'efforce, lutte. Donc malheureusement, il y a des personnes qui ne font pas cela. Elles pensent, ah, je vais participer à la veillée en pyjama. Ah, j'y vais, d'accord, je vais le faire. Mais elles vont comme si elles allaient essayer, comme si c'était un essai, une tentative, la chance, un jeu. Je vais essayer, ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave. Non, la personne qui veut, qui est amoureuse, qui est focalisée pour recevoir le Saint-Esprit, va avec toute sa force. Elle n'y va pas plus ou moins, elle y va avec tout. Elle ne pense pas à ce qu'elle perdra, elle ne veut pas savoir de rien d'autre, tout ce qu'elle veut. Non, je veux le Saint-Esprit. Et alors il vient, c'est le mariage. Le mariage, auparavant, je ne sais pas maintenant actuellement, mais à mon époque, de mon temps, le mariage c'était ainsi. Vous allez vers l'autel, vous engagez votre parole, votre honneur, vous engagez votre vie. Oh, je livre ma vie, je vais t'aimer dans la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, quoi que ce soit. Je serai avec toi, je vais prendre soin de toi pour le restant de ma vie. Vous faites une promesse l'un envers l'autre et vous assumez ce que vous promettez devant Dieu. Et alors, pourquoi? À cause de l'amour véritable de l'un envers l'autre. Le Saint-Esprit et cet amour. Il veut se marier avec vous. Et vous devez vous marier avec lui. Si vous ne vous livrez pas à 100%, mes amis, négatifs, il n'y aura pas d'affaires, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Vous allez continuer vide, malheureusement. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Si vous avez compris, dites Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu ouvre votre compréhension, car c'est tout ou rien. Avec Dieu, il n'y a pas plus ou moins. Ou c'est ou ce n'est pas. Oui, oui, non, non. Le Seigneur Jésus a dit cela. Que votre parole soit oui, oui, non, non, plus ou moins ne sert pas, ou c'est ou ce n'est pas. Vous devez être ainsi, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Je pense que le Saint-Esprit, maintenant, vous a convaincu, je ne sais pas, mais je crois qu'il a ouvert votre vision, votre compréhension. Il vous revient maintenant de prendre la décision. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.